Ma mère, qui est canadienne du centre du Canada, de Manitoba, elle avait toujours de la dinde. Et mon père est anglais d'Angleterre. Ils sont très dindes en Angleterre. C'est comme la folie furieuse. À Noël, c'est la dinde. Et moi, c'est du côté de ma mère, parce que du côté de mon père, il était polonais, donc on mangeait pas de dinde. Ce classique du temps des fêtes se cuisine depuis longtemps, bien avant l'époque de nos mères ou nos grands-mères. Ce sont les Autochtones qui ont mangé de la dinde en premier, hein, parce que c'est un oiseau d'Amérique. Et ils avaient domestiqué, autant les Aztèques que les Iroquois l'avaient domestiqué. Et quand Christophe Colomb arrive en Amérique, il pense qu'il est en Inde. Alors comment il surnomme cet oiseau qu'il voit pour la première fois? Une poule d'Inde. Alors, ça vient de là, et c'est lui, Cortés, par la suite, qui vont apporter ces dindes en Europe, donc en Espagne. Par la suite, ça va se répandre, cette habitude d'en consommer en Angleterre et en France. Mais c'est véritablement dans les années 1950 où, là, la dinde devient l'oiseau par excellence au centre de la table à Noël. Pour séduire tous ceux et celles qui trouvent la dinde trop sèche, différents produits sont proposés sur le marché. Heureusement, pour le consommateur, il y a de plus en plus de choix. Il y a la dinde nature, appelons-la nature, surgelée, et il existe toute une gamme de dindes qu'on dit assaisonnées. Assaisonnées, ça ne veut pas dire qu'on a juste ajouté du sel et du poivre. Ça veut dire que la dinde a été imprégnée par une technique d'injection d'une saumure à base de sel, de phosphate et d'autres assaisonnements. Le but de cette opération-là, c'est de faire en sorte que la dinde va mieux retenir son jus durant la cuisson. La teneur naturelle en protéines de la dinde, c'est à peu près 22 Si vous regardez les étiquettes des dindes saumurées, ça va être marqué en dessous 16 17 ou 18 protéines de viande. C'est toujours mieux de choisir la dinde qui a la plus haute teneur en protéines parce qu'on ne veut pas payer pour avoir de l'eau. La dinde Butterball est arrosée en profondeur de margarine d'huile de coco. Dans la Butterball, on injectait auparavant des préparations à base de gras, chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. La dinde préférée de fins cuisiniers. Je suis vraiment impressionnée par la liste des ingrédients. C'est évidemment de la dinde, de l'eau, du sel, du sucre, saveur naturelle et épices. Donc, ça se rapproche beaucoup d'une saumure maison. Alors, je pense qu'enfin, les producteurs, les transformateurs surtout, écoutent les consommateurs, puis ils mettent beaucoup moins d'additifs. Le seul additif que j'ai remarqué, c'est le phosphate de sodium. Outre la Butterball commercialisée par Exceldor, Olimel propose la Flamingo. Lorsqu'on choisit une dinde saumurée, on ne fait rien de plus. On met la dinde au four, on n'a même pas besoin de la badigeonner ou durant la cuisson. C'est conseillé de tout simplement la mettre au four, un petit papier aluminium dessus, et en fin de cuisson, on enlève le papier aluminium et le tour est joué. Il est possible d'acheter également des dindes fraîches et la nouvelle venue cette année, la dinde pré-cuite, emballée sous vide. Parmi tout ce choix, Leslie préfère saumurer elle-même sa dinde. Avec les saumures qu'on fait maison, on peut ajouter des épices ou on peut contrôler un peu le saveur. Et même aujourd'hui, on donne des idées, mais c'est aux gens aussi d'adapter cette saumure à leur goût. S'ils veulent mettre du sirop d'érable, vas-y, cassonade. C'est un peu de garder les proportions puis le timing. C'est sûr, il faut commencer avec la dinde qui est déjà dégelée et la dinde qui n'est pas saumurée d'avance. Demi-tasse de sel, une tasse de sucre, pour 7 litres d'eau. Parfait. OK. Ça, c'est la base. Alors, ensuite, on peut faire des folies furieuses avec ça. Alors, on va commencer avec des oignons. Alors, j'ai deux oignons coupés en 4. On n'a même pas besoin d'enlever les peaux. Ensuite, moi, je mets une orange. J'aime bien l'orange. Mais l'orange, c'est bon avec les épices. Alors, c'est ça qu'on veut. Bon, et ça fait Noël. Bien, ça fait Noël. Alors, je mets... là, je mets les tiges du persil et je mets la moitié dans la saumure ici pour la dinde et je mets l'autre moitié dans le fond dans la cuisson de la dinde. Ensuite, je vais mettre un morceau de gingembre. Je veux dire, c'est pas énorme. C'est comme on dit des doigts de gingembre, mais quand même tranché. Je prends les feuilles de céleri. Pour les épices, Leslie propose du thym, des feuilles de laurier, un bâton de cannelle, du poivre en grains et de l'anis étoilé. Une fois tous les ingrédients mélangés, ne reste plus qu'à y déposer le dindon et mouiller à hauteur. Après 24 à 48 heures, on est prêt à enfourner.
faut absolument un rack parce que sinon, on ne veut pas que la dinde touche le fond. Quelques légumes, des herbes et une tasse d'eau composeront la base de la future sauce. Juste avant de le mettre au four, on va le badigeonner moitié beurre, moitié d'huile d'olive. Et moi, je le mets partout. Et un peu de poivre à la fin. Pour ce qui est du temps de cuisson, on peut se fier au tableau sur les emballages, mais chaque four a ses caprices. Peut-être que votre four est mal ajusté. Peut-être qu'il fonctionne à 25 degrés de moins ou de plus que celle que vous commandez. Ça dépend aussi de votre rôtissoir. Les rôtissoirs en aluminium jetable peuvent ajouter jusqu'à 2 heures au temps de cuisson parce qu'ils réfléchissent la chaleur. Même chose pour les rôtissoirs en acier inoxydable. Si vous utilisez la bonne vieille rôtissoir en métal émaillé foncé, c'est la cuisson la plus rapide. On se fie au thermomètre. On insère un thermomètre et on doit cuire la viande blanche, donc la poitrine, jusqu'à 74 degrés Celsius, alors que la viande brune, donc l'intérieur de la cuisse, on vise plutôt 82. Pendant la cuisson de son dindon, Leslie confectionne une farce qu'elle fera cuire à part. De l'oignon, du céleri et de la sauge revenus dans l'huile, du pain coupé en cubes, puis elle ajoute du bouillon pour humidifier le mélange. Ça, c'est bon. Qui colle un peu ensemble, comme ça, c'est bon. Un peu de sel, du poivre et surtout plusieurs noix de beurre. Pour le rendre plus croustillant. La cuisson, 45 minutes à 375 degrés. Autrefois, la farce, elle n'était qu'esthétique. Alors, elle servait à tenir la dinde, l'animal ou la volaille, n'importe quelle volaille, pour que l'animal ne s'affaisse pas. Et c'est vraiment par la suite, donc au 17e, au 18e, qu'on commence à manger cette farce-là et on l'apprêtait avec les aliments du pays. Et on sert ça avec quoi? Avec des pommes de terre, avec des légumes? Qu'est-ce qui accompagne? Moi, c'est toujours la même chose. Alors, c'est toujours purée de pommes de terre, c'est toujours des choux de Bruxelles, parce que sinon, c'est la fin du monde. C'est toujours une purée de carottes avec de la rutabaga ensemble. C'est toujours la sauce camembert et des fois les haricots verts.